Bonjour, chers téléspectateurs de AMS TV et bienvenue dans ce premier numéro de votre émission En route vers le camp. Une émission spécialement conçue pour vous informer de l'évolution des préparatifs du camp Dara 2026. Ces dernières semaines, nous irons à la rencontre des principaux responsables chargés de l'organisation de cette grande activité. Aujourd'hui, nous recevons M. Mafal Mbaye, président du comité préparatif de cette activité. Alors, avant de lui donner la parole, je m'en vais vous faire une brève présentation de M. Mafal Mbaye. Il a adhéré à l'AMS en 2010. Il est le chef du département de l'organisation et des ressources humaines de l'AMS. Il est le président du comité préparatoire du camp Dara 2026. Alors, M. Mafal, bonjour. Merci, Madame Faye. C'est un honneur, en tout cas, de répondre à votre invitation. Alors, la première question que je m'en vais vous poser est la suivante. Le camp Dara étant l'une des plus grandes activités de l'AMS, pouvez-vous un peu revenir sur le contexte qui justifie l'organisation de ce camp Dara cette année-ci? Merci pour cette question. Le camp de cette édition intervient dans la période où l'AMS ne l'avait plus tenu pendant 4 ans. Donc, entre-temps, il y a eu un changement générationnel parce que la dernière édition date de 2022 à Saint-Louis. Donc, ce fut une demande nationale. Également, le camp intervient dans une période où on peut constater, sans se tromper, l'effritement de certaines valeurs morales et culturelles. Donc, dans un contexte marqué par de profondes mutations sociales, idéologiques, culturelles, ainsi de suite. Donc, l'association estime qu'il est nécessaire, voire indispensable, de faire un retour aux valeurs fondamentaux de l'islam, telles que l'exemplarité, l'excellence, la foi, la sincérité. D'accord. Alors, on peut dire que le camp revient après 4 ans d'absence. Donc, c'est une demande nationale et c'est très attendu par les membres. Effectivement. Alors, quelles sont les dates retenues pour cette édition 2026 et les lieux ciblés? Pour cette édition, la date qui a été retenue est la période du 5 au 13 septembre. Maintenant, par rapport aux lieux qui ont été ciblés, le plan A est la région de Thiès. Les plans B et C sont respectivement la région de Diourbel et la région de Saint-Louis. Alors, qu'est-ce qui justifie le choix porté sur ces régions-là? Bon, le choix de ces régions, en réalité, dépend de plusieurs paramètres. Il y a d'abord la capacité logistique donc, du lieu à pouvoir abriter convenablement l'activité, à permettre les membres d'être dans de très bonnes conditions. Mais également, il y a l'accessibilité du lieu. Car aujourd'hui, l'association existe pratiquement dans toutes les régions du Sénégal. Donc les gens vont venir un peu partout. Maintenant, si le lieu n'est pas accessible, cela peut créer en tout cas des couacs au niveau de l'organisation. Il y a également aussi le dynamisme de la coordination chargée à l'organisation. Et en fait, il y a cette volonté de diversifier les activités de l'AMS dans le territoire national. Donc l'objectif derrière, en tout cas, est de renforcer la présence de l'association un peu partout dans le territoire national. D'accord. Alors, au-delà d'un simple rassemblement, qu'est-ce que l'AMS souhaite accomplir à travers le camp Dara? Au-delà d'un simple rassemblement, l'AMS souhaite faire donc de ce camp un moment de formation, de transformation, mais également un moment de construction du leadership islamique. D'ailleurs, selon la note d'orientation, le camp vise en tout cas à renforcer les capacités intellectuelles, religieuses, méthodologiques des membres, mais également favoriser un cadre de ressourcement spirituel afin de permettre aux membres de consolider leur foi, leur spiritualité, mais leur cheminement vers Allah. Le camp sera également un cadre où les pensées donc, des jeunes musulmans seront structurées afin de leur permettre d'avoir en tout cas des doctrines adeptes, claires. Il sera aussi en tout cas, une occasion de revenir donc, sur les fondamentaux du travail islamique en mettant l'accent sur une compréhension claire, responsable, adaptée aussi au contexte sénégalais. Mais ce sera ici une occasion, en tout cas, de former une jeunesse consciente, capable donc, de contribuer activement dans le développement socio-économique du pays. D'accord. Alors, le camp, c'est un cadre de formation en quelque sorte pour les membres. D'accord. Alors, pouvez-vous nous présenter le thème retenu pour ce camp Dara 2026? Pour cette édition, le thème qui a été retenu est Retour aux valeurs cardinales dans une société en décadence. D'accord. Alors, en quoi le thème répond-il aux défis actuels de la jeunesse musulmane? Ce thème, en tout cas, vient prendre en charge les préoccupations que font face, en tout cas, la jeunesse sénégalaise. Aujourd'hui, on peut le dire sans se tromper, on assiste à une
à la mondialisation des valeurs, des modèles culturels, à l'effritement de certaines valeurs islamiques, à l'affaiblissement des repères religieux. Tout ça expose en tout cas la jeunesse sénégalaise, la jeunesse musulmane à des confusions identitaires. Donc le principal objectif de cette année est de former une jeunesse enracinée donc, dans les bases islamiques, intellectuellement lucide, spirituellement équilibrée, capable de participer activement donc, dans le développement du pays, mais également avoir toutes les bases, tous les fondements en tout cas nécessaires à pouvoir relever les défis contemporains. D'accord. Alors, le thème de cette édition 2026 nous appelle à un retour aux valeurs. Effectivement. D'accord. Alors, pouvez-vous nous dire un peu à qui s'adresse le camp, c'est-à-dire la cible? Le camp s'adresse principalement à la jeunesse, mais particulièrement aux élèves et étudiants qui constituent le socle, qui constituent la mission éducative et formative de l'association. Mais également, le camp aussi s'ouvre à un public beaucoup plus large. Donc, il s'ouvre aux jeunes de toute origine. Il s'ouvre également aux acteurs communautaires, aux responsables d'associations, aux responsables, aux acteurs de l'éducation, aux autorités en tout cas étatiques et institutionnelles. Maintenant, cette diversité participative permettra à l'AMS donc de convoquer tous les acteurs qui devront en tout cas réfléchir par rapport à ces thématiques qui seront déroulées. Et l'avantage permettra aussi aux membres d'avoir des bagages divers, conformément aux personnes, donc à la diversité donc, des personnes qui seront conviées. D'accord. Quel est le quota retenu pour cette année et comment est-il réparti entre les coordinations régionales? Pour cette édition, le quota qui a été retenu est 1300 participants. La répartition aussi est faite selon le dynamisme donc, des coordinations régionales. Parce qu'au niveau national, donc, les CR n'ont pas la même dynamique. C'est la raison pour laquelle on alloue des quotas en fonction de la dynamique de la coordination régionale. D'accord. Alors, il semblerait qu'un camp ado est également prévu. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Effectivement, à côté du camp Dara, il sera tenu un camp dédié exclusivement en tout cas à la petite catégorie. L'objectif en tout cas est de leur permettre d'avoir un cadre de formation adapté à leur âge, à leurs besoins, mais également aux défis auxquels ils seront confrontés. Pour cette édition, il sera mis l'accent sur la lecture et l'apprentissage du Coran. L'objectif est de créer en tout cas un lien d'amour entre la parole d'Allah et les enfants. Une attention particulière également sera accordée à l'encadrement relatif à l'accomplissement de la prière. Donc l'objectif aussi est de permettre aux enfants de connaître les règles qui régissent la prière, mais également l'importance de la prière dans la vie du musulman. D'accord. Quelle est la tranche d'âge concernée? Pour cette édition, la tranche d'âge concernée est de 7 à 14 ans. De 7 à 14 ans. D'accord. Alors, parlons un peu des cotisations. Quelles sont les différentes fourchettes retenues? Pour cette édition, les différentes fourchettes qui ont été retenues par le comité préparatoire est de 20 000 francs pour les professionnels, 15 000 francs pour les étudiants et 10 000 francs pour les élèves. 20 000 francs pour les professionnels, 15 000 pour les étudiants et 10 000 pour les élèves. Effectivement. Machallah, c'est intéressant. Maintenant, que prennent-ils en charge? Bon, naturellement, les cotisations viennent prendre en charge le financement de l'activité dans le sens global, notamment la logistique nécessaire, la restauration, l'aspect médical, mais l'aspect médiatique également et le transport donc, des différents intervenants qui vont prendre part à cette activité. D'accord. Alors, pourquoi est-il important que les participants s'inscrivent tôt? En tout cas, il est vivement recommandé aux membres, aux sympathisants de s'inscrire assez tôt. Cela permettra en tout cas à l'organisation d'anticiper sur les questions essentielles telles que la logistique dont on aura besoin, mais la question de l'hébergement, la question médicale, tout cela pourra être pris en charge si les membres s'inscrivent assez tôt. Mais cela permettra aussi au comité scientifique donc, de chercher le nombre de formateurs nécessaires en fonction donc, du nombre inscrit. Mais aussi, il y a un cas spécial, car le quota qui a été fixé, en tout cas le comité préparatoire n'espère pas le dépasser, car le nombre de membres qu'a fait l'association dépasse le quota qui a été fixé. Et si on atteint donc, les 1300 qui ont été fixés, on sera dans l'obligation en tout cas de fermer la liste. Donc on conseille aux membres et sympathisants
Nous leur demandons de s'inscrire assez tôt pour leur permettre à eux-mêmes de se préparer. De se préparer, d'accord. Alors, c'est intéressant. Maintenant, par rapport au comité préparatoire qui est en train de piloter les activités de ce camp-là, comment est-il réparti et comment ils travaillent ensemble? Merci. Le comité préparatoire est réparti en tout cas en 5 divisions. Maintenant, pour une bonne efficience et une efficacité du travail, la présidence donc, coordonne les différentes tâches et les différents coordonne en tout cas ce qui se fait au niveau donc, des différentes commissions. La commission communication donc gère tout ce qui est communication, l'aspect médiatique et tout ce qui va dans le sens donc, de faire la propagande de l'activité et dans leur main. Le comité scientifique, qui est le cœur de l'activité, en tout cas, gère l'aspect scientifique. Donc le contenu, les conférenciers qui vont passer, tout cela aussi est dans la main des membres du comité scientifique. Le comité organisation, naturellement, donc gère le lieu qui doit abriter l'activité, mais il prendra en charge aussi tout ce qui est dispositif nécessaire pour qu'on puisse avoir en tout cas une activité réussie. Et enfin, il y a le secrétariat donc, qui convoque les réunions, bien sûr sur l'ordonnance du président, mais également ils écrivent les lettres, tout ce qui est lettres, et réalisent les comptes rendus. D'accord. Alors aujourd'hui, où en êtes-vous avec les préparatifs d'une manière globale? Alhamdulillah, on peut dire que les travaux sont très avancés, et d'ailleurs même on peut l'estimer en 75%. Du point de vue scientifique qui considère le cœur de l'activité, on peut dire que tout ce qui est thème, tout ce qui est contenu programmatique, tout ce qui est atelier, tout ce qui est verset à voir, tout ce qui est hadith est déjà établi. Actuellement, nous sommes en phase de suivi et de finalisation avec donc, les différents intervenants qui doivent prendre part à cette activité. Du point de vue organisationnel aussi, tous les dispositifs en tout cas sont en train d'être pris en charge, notamment la logistique, la restauration, l'aspect médical, donc tous les détails qui nous permettront donc d'avoir une activité réussie et bien est en train d'être pris en charge. Du point de vue médiatique aussi, il y a des avancées, donc comme vous pouvez le voir à travers les réseaux sociaux, donc en tout cas il y a un engouement donc, au niveau national qu'on peut noter. Du point de vue financier, le budget prévisionnel aussi est disponible. Actuellement, nous sommes en train de travailler avec nos partenaires, les bonnes volontés, afin de réunir la somme nécessaire pour couvrir l'activité dans son intégralité. D'accord. Et par rapport au partenariat, pouvez-vous nous en dire plus? Bon, par rapport à ça, alhamdulillah, nous sommes confiants. Actuellement, donc, nous avons contacté certains partenaires et dans les semaines à venir aussi, nous allons faire le tour de nos partenaires donc, afin de leur présenter le contenu programmatique et tout ça. Donc, l'AMS, donc, depuis des années, donc, entretient de très belles relations avec ses partenaires, qui est déjà un partenariat gagnant-gagnant. Et on est satisfait de leur retour parce qu'à l'occasion de chaque activité, donc, ils nous soutiennent matériellement, financièrement et du point de vue logistique. Alors, quels sont aujourd'hui les principaux défis qui restent à relever? À cette stade des préparatifs, on peut dire que le principal défi reste la mobilisation des ressources financières. Malgré que le budget prévisionnel est disponible, nous continuons à travailler activement, en tout cas auprès de nos partenaires, auprès de bonnes volontés, afin de réunir donc, la somme nécessaire pour pouvoir organiser un camp digne de ce nom. L'autre défi, c'est du point de vue organisationnel, parce qu'il faudra bientôt finaliser tous les aspects de l'organisation, notamment officialiser, en tout cas confirmer le lieu qui doit accueillir cette édition, mais la prise en charge aussi de toute la logistique dont on aura besoin, mais la coordination aussi des équipes qui seront mobilisées pendant et avant les deux camps. Et du point de vue de la mobilisation aussi, c'est un défi, car le quota qui a été fixé n'est pas petit, donc 1300 participants, c'est pas une chose donc, qui est minime. Mais alhamdoulilah, on est confiant. Donc, avec l'aide donc, des coordinations régionales, avec l'aide du comité exécutif et du rassemblement islamique, avec l'engagement aussi des différentes commissions du comité préparatoire, les défis, Inch'Allah, seront relevés. Inch'Allah. Alors, quel message souhaitez-vous adresser aux membres sympathisants ainsi qu'aux anciens? Tout d'abord, je lance un appel à l'ensemble des étudiants, aux anciens également, et tous ceux qui souhaitent en tout cas approfondir leur connaissance en islam, donc de venir
assister activement à cette édition du camp, car ça sera au moment de ressourcement spirituel, mais d'approfondissement aussi des sciences islamiques. J'adresse également un message aux parents, donc de les inviter en tout cas, de les encourager à faire venir leurs enfants, surtout au camp ado. Ça sera en quelque sorte un investissement sur leur éducation, dans leur éducation religieuse, mais également dans leur éducation morale, mais dans leur épanouissement aussi personnel, dans un cadre sain et adapté. Alors, pourquoi, selon vous, personne ne devrait manquer ce camp? Selon moi, personne ne devrait manquer ce camp, surtout aux membres, aux anciens, et ceux qui hésitent en tout cas de s'inscrire. Et pourquoi? Aux membres, en tout cas aux membres et sympathisants, nous leur disons que leur présence est essentielle, car cela permettra en tout cas de renforcer ces dynamiques collectives, mais également de consolider ces acquis en tout cas du militantisme. Et cela permettra aussi à l'AMS de réussir cette activité qui est la plus grande inscrite dans le plan d'action. Aux anciens, nous leur lançons un appel fraternel afin qu'ils viennent participer avec nous, afin qu'ils viennent en tout cas participer avec nous à ces moments grandioses. Donc leur présence sera importante dans la mesure où ils partageront avec nous leur expérience, leur vécu. Leur présence également permettra en tout cas aux membres de renouer cette relation-là entre anciens et membres actuels, mais ce sera aussi une occasion de transmission de témoins entre donc, les différentes générations. D'accord. Alors, merci beaucoup, M. Mafal Mbaye. Pertinence et clarté étaient au rendez-vous. Merci d'avoir partagé avec nous toutes ces informations importantes. Chers frères et sœurs, vous l'aurez compris, les préparatifs du camp avancent progressivement et cette édition s'annonce particulièrement riche. D'ici là, restez connectés sur toutes les plateformes officielles de l'AMS. Merci et bonne suite de programme sur AMS TV.